Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc d'analyse hebdomadaire des différents indices boursiers, des matières premières et puis des actions à regarder, à suivre de près ou de loin. Donc globalement, pour moi, on termine la semaine. Alors la clôture n'est pas encore effective, il manque à peu près une demi-heure au moment où je commence la vidéo, mais je pars du principe qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Toujours est-il que je pense qu'on termine la semaine un petit peu la balle au centre, mais avec un biais toujours prudent. Ce que l'on a eu cette semaine, globalement, c'est un retour sur des supports, des réactions, une stat du chômage évidemment qui sort en dessous des attentes, donc dans un premier temps, c'est l'espoir en effet que les banques centrales vont continuer d'arroser gratuit, mais il faut bien se dire que la Fed, pour moi, peu importe la stat qui vient de sortir, lancera son tapering à sa première réunion, donc en novembre, et décrira très certainement les différentes réductions de rachat d'actifs qu'elle va effectuer à partir de décembre. Pour autant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a tapering, réduction d'achat d'actifs et remontée des taux. La remontée des taux n'est pas à l'ordre du jour avant certainement 2022, voire fin 2022 très certainement. Mais toujours est-il, voilà, que pour moi, au niveau de ces rachats d'actifs, il n'y a pas, voilà, il va falloir relativiser sur cette chose-là. Donc, voilà, au niveau de cette stat chômage, il faut la prendre avec des pincettes parce qu'on est toujours dans un monde de réouverture, on est toujours dans un monde où on sort un petit peu de la dernière vague quelque part. Donc l'économie se remet en place tout doucement. On sort d'un monde également de confinement qui fait que beaucoup de personnes ont encore beaucoup d'épargne sur leur compte, donc elles ne sont pas pressées quelque part de retrouver un emploi. Ou les personnes qui ont les emplois sur lesquels actuellement on parle d'inflation, d'une inflation transitoire, donc tout ce qui est hôtellerie, restauration et compagnie, c'est des personnes aussi qui potentiellement, avec les confinements, se reposent des questions par rapport à leur carrière, par rapport à leurs objectifs de vie et potentiellement cherchent à faire autre chose, voire sont en train de se former pour faire autre chose. Et finalement, le Covid leur a permis de décider que ils voulaient se sortir de là. Donc, on est toujours dans ce monde transitoire pour moi, qui peut durer encore quelques mois. Et la vraie problématique, comme on en avait déjà parlé, pour moi, ça va être maintenant de voir les résultats. Alors les résultats vont très certainement sortir propres. Pour autant, on devrait d'ores et déjà commencer à avoir pas mal d'impact sur le e-commerce, qui avait beaucoup profité notamment des différents confinements. Là, on revient dans un monde normal, entre guillemets. On voit que les entreprises veulent quand même ouvrir la porte, en effet, au travail à la maison, mais pas trop quand même. Il faut revenir au bureau, etc. Donc, oui, le Covid aura accéléré certainement la digitalisation et un peu plus de home office, mais c'est quand même quelque chose qui prendra encore beaucoup de temps et on voit qu'on revient quand même un petit peu au vieux monde quand même aussi. Donc on est dans ces facteurs de transition, donc on est dans ces facteurs, c'est-à-dire qu'on est passé d'une crise de la demande avec les confinements à une crise d'offres maintenant avec la réouverture, et petit à petit donc les pénuries comme on en avait parlé, le fait qu'il faut attendre des mois et des mois, on a certains consommateurs évidemment qui vont annuler leurs commandes ou qui vont passer à des alternatives ou qui vont se dire on verra plus tard, en tout cas je laisse pas mon argent éventuellement dormir pendant 6 mois avant de recevoir quelque chose. Donc ça aussi, voilà, ça impacte les entreprises. Et donc pour moi, ce qui va être très important dans les résultats que l'on aura à partir, voilà, qu'on va commencer à avoir, qu'on a déjà commencé à avoir, c'est qu'ils vont très certainement être bons. Mais pour moi, ce qui va être important, c'est quel est le discours des PDG par rapport à toutes ces pénuries qui finalement sont en train de durer. C'est là justement où ça va commencer à peiner. On voit de toute façon qu'on n'arrive pas à transmettre intégralement la hausse des prix des matières premières au client final, donc ça rogne sur les marges, et éventuellement le fait que ces pénuries et finalement ça dure plus longtemps, c'est transitoire, mais un peu plus trop durable, et puis ça va potentiellement encore durer quelques mois,
ça va être très intéressant parce que ben, là, ça va également juguler un petit peu la croissance et la demande. Et finalement, on va se retrouver au milieu, comme on avait pu parler, je pense, la semaine dernière, ou c'était dans l'académie, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait pu en parler. Mais voilà, globalement, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de se battre à se dire c'est durable ou pas. Le but, c'est de se dire c'est transitoire, c'est sûr, mais le transitoire peut durer encore quelques mois. Et ces quelques mois, c'est ça qui peut impacter négativement les marges des sociétés. Et comme on avait un consensus qui était quand même très haussier et puis très positif sur les résultats des sociétés, il va falloir peut-être revaloriser. Et on le sait, en bourse, quand on revalorise, hein, on ne le fait pas à la marge. Et la problématique, c'est que quand le marché est déçu, il le fait également, et il le fait en général pas à moitié. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Donc pour moi, on reste dans un monde où on est dans de l'attentisme prudent et on fait attention à la volatilité. Pour autant, la tendance de fond reste haussière. Donc évidemment, le gros mot qui est en train de sortir, c'est que on a de l'inflation. Certes, elle est certainement transitoire aussi, mais la problématique, comme je vous l'ai dit, quand on avait parlé des mots temporaire, transitoire, durable, non durable, c'est quelle est la définition que chacun met. Parce que la problématique, c'est que oui, c'est certainement transitoire, en effet. Oui, l'inflation, quand on regarde à l'intérieur de l'inflation, la plupart des éléments sont des éléments de transition, de temporaire. Mais ce temporaire, dans la plupart de l'esprit des gens, ça veut dire que derrière, l'inflation va disparaître. Non, l'inflation est transitoire, l'inflation sera là, c'est juste éventuellement qu'on va monter sur une courbe plus linéaire plutôt que exponentielle, comme on avait pu connaître sur l'effet de masse de réouverture. Donc on a pas mal de choses qui vont se calmer, c'est normal, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours beaucoup d'épargne. Donc c'est ça aussi qui est un socle. Et c'est pour ça, pour ma part, au niveau des agences de notation et au niveau de la dette des pays, aussi une des raisons pour laquelle, pour l'instant, je veux dire, on ne se fait pas attaquer au niveau des dettes. Donc ça, c'est tout un tas d'éléments qu'il va falloir regarder. De toute façon, c'est des choses qui vont se mettre en place. Et il faut bien se dire qu'on est dans une situation exceptionnelle et que donc également cette réouverture, etc., ces pénuries, etc., c'est quelque chose de très exceptionnel. Donc pour moi, on y verra certainement beaucoup plus clair d'ici la fin de l'année, et le marché anticipera certainement la suite, mais en attendant, il faut se dire que la tendance de fond reste haussière, mais on reste à court terme dans de la volatilité, dans du zigzag. Et je pense qu'on va continuer de rester là-dedans à ce stade-là. En tout cas, il faudra attendre de voir les résultats qui peuvent jouer leur rôle de pivot, et surtout pour moi, les discours des PDG quand ils vont entrevoir les perspectives, et je pense qu'ils seront très prudents, voire faire attention au profit warning. On a vu, on commence déjà à en avoir pas mal dans le e-commerce qui bien entendu était impacté. Pour celles et ceux qui se souviennent, il y a 2-3 mois, j'avais sorti justement un chart sur les visites des sites internet qui était déjà en bonne baisse par rapport au confinement, bien entendu, c'est logique, mais donc bien entendu, il faut intégrer qu'on a des impacts nécessairement également sur les chiffres. Donc une fois qu'on a dit ça, au niveau du CAC 40, la tendance haussière de fond est toujours bonne. On a eu un rebond cette semaine, avec un gap, on voit sur cette zone des 6520, 6570. Donc tant qu'on va tenir ce gap-là, on reste en mode rebond. Le moment où on le referme et si on vient à lâcher les 6430, 6450, il faudra réouvrir la porte de la prudence et éventuellement la zone des 6300 points en guise d'objectif et de support de la suite. J'estime toujours que tant qu'on va tenir la zone des 6000 points à 6100 points, on reste haussier sur des perspectives moyen terme. On n'oublie pas qu'il y a énormément de liquidités, on n'oublie pas qu'il y a toujours énormément d'épargne, donc il y a quand même un socle pour les actions. Certes, les taux sont en train de remonter, mais ils ne sont pas en train de remonter à des niveaux qui les mettent en concurrence avec les rendements que l'on peut obtenir sur des actions. Donc ça aussi, c'est important, voilà, de comprendre un petit peu et, comme je vous explique souvent, de ne pas mélanger la vision et la tendance que l'on a encore à long terme avec
les nuages noirs et ce qui se passe à court terme. Évidemment, on n'oublie pas la Chine, etc. Mais comme je vous l'ai dit, la question, c'est pas vraiment Evergrande, cet effet de contagion. La question, et on le saura que dans plusieurs mois, c'est l'impact in fine sur le consommateur chinois et donc in fine sur la croissance. Mais là aussi, il faut bien se dire que la Chine a acheté de toute manière sa croissance ces dernières années avec de la dette également, également avec le contrôle de sa monnaie. Mais ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant, voilà, on sait très bien qu'on va tendre très certainement vers une croissance chinoise de l'ordre de 3 ou 4% annuel sur ces aspects-là, si on part dans l'idée que le but, c'est de rendre plus sain un petit peu le marché et d'éviter l'éclatement des différentes bulles et d'essayer de faire ça de manière plus graduelle. Et pour les banques centrales, c'est exactement la même chose. Le jeu d'équilibriste, c'est toujours le même. C'est pour moi l'incertitude et le marché tiennent tant qu'on reste dans des évolutions graduelles. À partir du moment où les évolutions ne sont plus graduelles, où la volatilité rentre en ligne de compte sur les taux par exemple, c'est là que le marché doute sur la capacité des banques centrales de contrôler l'affaire, c'est là que l'incertitude est créée, et c'est là que le marché peut réellement, entre guillemets, paniquer, sans pour autant parler de crack, etc., mais faire de bons prorata. Des prorata, on va en voir justement, et c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà aujourd'hui, c'est comme le marché est très sélectif et que l'on voit qu'au-delà de l'énergie et des bancaires, globalement, on a eu déjà de bonnes corrections sur beaucoup de valeurs. Donc au niveau de notre CAC 40, pour moi, avant de reparler des 7000 points, il faudra avoir la capacité de redépasser les 6620 et de confirmer avec les 6666. Une fois que vous passez ça, oui, on remet une couche acheteuse et on se redit qu'on va peut-être aller chercher des sommets. Pour l'instant, je dirais que c'est très neutre, avec un biais quand même prudent. Le luxe continue un petit peu de faire patiner le marché, mais il faut dire qu'il nous a aussi beaucoup aidé, donc il faut relativiser par rapport à ça. Donc, et comme je l'ai dit, on redevient prudent sous les 6430, 6450, avec éventuellement, pourquoi pas, un retour sur la zone 6002, 6003, qui sera certainement une zone achetée, là aussi. Je le pense. On n'omet pas qu'éventuellement on peut toujours faire une mèche en mode on joue à se faire peur sur les 6100, mais pour moi c'est le but aujourd'hui d'avoir une poche de liquidité si jamais tel scénario devait se produire. Et d'un autre côté, voilà, ce que l'on voit, c'est qu'on a toujours le côté énergie et le côté bancaire qui continuent de bien performer. Et on continuera de le regarder. Au niveau du Nasdaq également, on a bien rebondi, mais c'est un rebond technique, on voit qu'il bute sur la résistance oblique. Donc tant que là aussi on est dans l'incapacité de revenir au-dessus de cette zone de gap, déjà pour commencer aux alentours des 15 050 points, il n'y a pas de relance de la hausse. C'est un rebond à ce stade-là, dans une tendance haussière de fond, mais à court terme qui reste dégradée. Pour autant, on est toujours en mode rebond. On est éventuellement en train de revenir fermer ce gap ici, mais tant qu'on va conserver ça, la balle est également au centre. Donc je veux dire, les jeux sont ouverts pour la semaine prochaine. Le moment où on redevient prudent sur la suite, c'est si on repasse sous les 14 400 points, auquel cas on ouvrira à nouveau, je pense, cette zone ici, cette ancienne zone des sommets aux alentours des 14 000 points. Et comme je vous l'ai dit, dépasser cette zone des 15 050, 15 200 points pour pouvoir reparler des nouveaux sommets. Voilà, ça c'était pour les valeurs de croissance. Évidemment, si on regarde un petit peu le 10 ans américain, on continue de tendre au niveau des taux, puisque ici c'est les obligations, donc c'est l'inverse. Si les obligations baissent, les taux montent. Donc on continue évidemment de tendre un petit peu les taux. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'éventuellement on revient chercher, on voit ce support oblique aux alentours des 114, donc ça sera important. On avait fait un petit rebond technique ici, mais c'était du rebond technique comme on se l'était dit. Ce qui va m'intéresser maintenant pour moi, c'est qu'on arrive dans une zone de soutien qui peut tergiverser. Par contre, là où on active vraiment à nouveau la peur des taux, et il faudra faire attention donc aux valorisations et aux valeurs de croissance et compagnie, c'est si on casse
cet oblique ici sur la zone des 114. Et là, on réactive pour moi complètement le scénario de peur de l'inflation avec une croissance qui baisse, donc avec le double effet qui se coule, stagflation et compagnie. Voilà, c'était le prochain scénario. Mais sinon, derrière, on peut revenir là-dessus, rebondir, et ça peut encore faire zigzag et yo-yo pendant quelques semaines avant qu'on se décide réellement. Toujours est-il que sous cette zone des 115-116, dorénavant, on acte quand même à nouveau que c'est un peu plus durable cette nouvelle attaque. Donc il ne faut pas la négliger, clairement. Ce qui m'intéresse aussi de regarder actuellement, c'est pas le café, c'est le cuivre. On le voit, on a une congestion ici, donc en gros si vous cassez par le bas, ça vous indiquera quand même que ça va pas, le marché ne croit pas tip top à la croissance chinoise, qu'on commence à impacter là-dessus. Et donc vous le voyez, au-delà de l'inflation, etc., la vraie crainte pour moi, la vraie chose dont il faut se méfier, c'est la peur en effet de la normalisation de la croissance. Une fois qu'on a dit ça, on peut regarder sur les actifs qui sont censés être protecteurs. Ce que l'on voit, c'est que l'or fait pas grand-chose. On tente de revenir sur des zones de résistance, mais pour l'instant, on ne passe pas. Toujours pour moi, c'est cette zone des 1800 $, mais surtout des 1830 $ qui sera à franchir pour inverser la vapeur et vraiment parler voilà, d'une reprise en effet de l'or en guise de protection. Sur le silver, sur l'argent, donc c'est exactement la même chose. Tant qu'on ne va pas passer cet oblique ici qui passe aux alentours des 24 $ pour arrondir, on ne met pas au minimum un rebond. Et après, le gros morceau à passer, ça sera sa zone de 25 $. Donc avant de parler de retournement haussier sur l'or et sur l'argent, on voit qu'il y a du boulot. Pour l'instant, on a stoppé l'hémorragie, on fait du rebond technique, mais pour parler de retournement, il va falloir encore se réveiller de bonne heure. Et évidemment, au niveau du Brent, ça continue de rester haussier. On a fait une petite consolidation, mais de rien du tout. On est revenu chercher les anciens sommets sur les 79 $ avant de repartir pour un tour. Évidemment, voilà, l'idée qu'on peut se dire, c'est qu'on commence quand même à graviter dans la zone des 85 $, donc dans une zone quand même de résistance. Toujours est-il que, voilà, c'est pareil, les pays producteurs, ils sont partagés entre j'essaye de refourguer tout ce que je peux à des prix élevés, ou j'augmente ma production, je fais baisser peut-être un petit peu les cours, mais ça me permet d'essayer d'évacuer le plus possible, parce que, je sais pas, dans 10 ans ou quoi, j'ai plus personne veut de pétrole, et donc si j'en ai encore dans le sol, et ben c'est de l'argent perdu. Donc ça va être très intéressant de voir les pays producteurs de pétrole justement rentrer dans ce dilemme, de savoir est-ce que je veux que les prix soient élevés et ça impacte potentiellement ma demande, ça impacte éventuellement les alternatives également que le marché va rechercher et à pousser encore plus vers la transition énergétique encore plus rapidement, ou au contraire, voilà, j'essaye d'augmenter ma production pour faire en sorte que peut-être, même si je le revends moins cher, je ne le vends pas au prix le plus élevé, mais j'essaye d'en refourguer le maximum pour éviter, lorsque plus personne en veut, comme je l'ai dit, de me retrouver encore avec des grosses réserves dans mon sous-sol, ce qui servira à rien. Donc ça sera intéressant, ça sera le défi et la stratégie de chaque pays producteur qui sera employé. On a vu sur le gaz naturel aussi, c'est pareil. Alors il faut faire attention quand on regarde notamment le gaz naturel. C'est que celui que je vous montre, évidemment, c'est celui aux US. Si on regarde l'Europe, c'est exponentiel, etc. C'est encore plus volatile. Mais celui qui m'intéresse de regarder, c'est les US. Pourquoi? Parce que pour moi, ça reste le marché directeur. Et donc, si on a un vrai emballement des prix du gaz naturel aux US, là, véritablement, on rentre dans une crise énergétique non seulement européenne, non seulement aussi un petit peu chinoise, mais mondialisée. Pour celles et ceux qui se souviendront, c'était le scénario dont on avait pu parler en juin de cette année, notamment pour faire revenir les actions charbon. Le but, c'était pas d'être démago ou quoi que ce soit, c'était de parler qu'à partir du moment où le gaz naturel devient très très cher, ça réactive in fine le côté économique, évidemment, du charbon. Et on le voit, c'est là où c'est intéressant.
les pays se fight, etc. à droite à gauche, mais en attendant, l'Australie est en train de revendre également son charbon à la Chine qui souffre un petit peu à ce stade. Là aussi, on est dans du transitoire post-Covid, donc tout ça, il faut du temps pour que ça se mette en place. Toujours est-il que lorsqu'on regarde le gaz naturel, donc US, on est revenu sur la résistance dont on avait parlé la semaine dernière. Donc maintenant, on voit que c'est très volatile, mais on rentre éventuellement dans une temporisation à ce niveau-là. Ça reste évidemment des prix élevés, ça reste une tendance haussière, mais on rentre éventuellement dans une temporisation. Une fois que j'ai dit ça, on peut regarder ce qui se passe sur l'euro-dollar. Et l'idée est toujours la même sur l'euro-dollar, c'est qu'on est en train d'aller chercher les 1,14. Alors, peu ou prou. Il faudra y trouver certainement un support important. Ça aussi, il faut prendre en compte votre dollar dans l'évolution des prix des actions et dans l'évolution des matières premières. Je rappelle que toutes les matières premières sont indexées en dollars. Donc quand vous avez votre dollar qui est fort également, vous avez de l'inflation, il faut également relativiser la hausse des prix par rapport à ces éléments-là aussi. Maintenant, on voit que le dollar reste fort également puisque ça reste une valeur refuge, donc on va chercher du dollar. En plus, avec les taux à 10 ans, on le voit, ça rémunère quand même, beaucoup plus que l'Europe. Donc on a des différentiels de taux et surtout des taux nominaux qui font qu'aujourd'hui, ça reste plus intéressant de rester en dollars. Toujours est-il que d'un point de vue graphique, on est en train de revenir très certainement travailler une zone en biseau descendant. Alors si je range un petit peu tout ce qu'on avait tracé ici, hop, voilà, je repars sur un avis en biseau descendant avec cette zone des 1,14 en support qui pour moi, d'un point de vue long terme, hein, on reste dans un scénario à ce stade, tant qu'on va tenir cette zone des 1,14, de retournement à la baisse du dollar d'un point de vue très long terme. Pour autant, là, on est en train de revenir donc sur cette ancienne résistance pivot qui doit rester et qui doit devenir support. On aura certainement de la réaction, de la volatilité, mais là aussi, avant de pouvoir reparler en effet de réactiver le scénario d'un dollar faible, etc., et de savoir quelles sont les conséquences, tutti quanti, il faudra repasser au-dessus des 1,19. Pour l'instant, donc on n'y est pas, on va rester dans ce biseau et certainement encore pas mal zigzaguer. Mais on est en train d'arriver sur la zone de soutien. Donc c'est ça, globalement, qu'il va falloir regarder, surtout pour celles et ceux qui tradent les États-Unis et qui ont éventuellement des grosses positions sur des positions US. Ça a été un atout ces derniers mois, hein, ça a été un gros atout ces derniers mois, mais potentiellement ça va commencer là à arriver sur des zones de soutien qui vont certainement soutenir un petit peu plus le dollar. En tout cas, ça sera à confirmer, mais c'est un élément aussi très important à regarder quand on regarde aussi et qu'on veut interpréter aussi le prix des matières premières. Du coup, au niveau des actions, je veux dire, mis à part l'énergie, mis à part les bancaires, le reste, il y a quelques trucs qui sont intéressants, etc. Mais pas mal de choses, c'est surtout du zigzag. Donc c'est surtout un marché un peu plus de trading, de mode prendre ce qu'il y a à prendre, et de construction qu'on a à regarder. Néanmoins, il y a toujours des titres qui sont intéressants. Au niveau des petites caps, on va commencer par Adonis. On a eu éventuellement un break ici qui s'est effectué. On est en train de travailler une zone de résistance. Alors ça peut congestionner dans cette zone-là, hein. Il ne faut pas sous-estimer si le marché un petit peu joue à se faire peur de la volatilité que vous pouvez avoir sur les petites caps. Néanmoins, voilà, ça reste une bonne dynamique avec des bons volumes sur la zone de break, comme certains d'entre vous en avaient parlé déjà dans les commentaires le week-end dernier. Donc ça reste à regarder. Au niveau de ADP, là aussi, pour moi, ça reste propre. On est en train de congestionner, mais au-dessus de l'ancienne zone pivot des 108 qui reste au niveau de support. Donc au-dessus de ces niveaux-là, je reste positif. On a des bons volumes là aussi. Donc pour moi, ça reste en mode retournement. Agrogénération également, ça c'est sur le blé. Là aussi, je ne vous l'ai pas montré plus tôt, mais les prix du blé continuent d'être croissants. Donc là aussi, inflation des prix alimentaires. Voilà, ça aussi, c'est au-delà de l'énergie, il y a ça aussi qui est une pression sociale, donc une pression politique.
Donc il y a pas mal de choses, mais bon, comme on continue de raser gratuit, on voit les gouvernements qui continuent d'être très interventionnistes, au détriment de valeurs d'utilities qui ne profiteront pas essentiellement de pouvoir remonter leur prix. Mais toujours est-il, on voit que là où Engie pêche un petit peu, EDF par contre continue d'être plutôt bien performant, ou tout du moins d'un point de vue graphique. Agrogénération, donc pour éventuellement lâcher les chevaux, on voit c'est dépasser cette zone des 21 centimes d'euros. Au niveau d'Air France, pas mal de volatilité sur Air France, vous avez eu un rebond ici qui s'est mis en place, éventuellement pour celles et ceux qui veulent tenter le second effet qui se coule et la construction, c'est tenir cette zone des 4 euros si on arrondit. Et ensuite on verra la construction. Au niveau de Amazon également, on est toujours dans la congestion, donc ça va être très intéressant. On est venu chercher le support cette semaine, on rebondit, mais pour l'instant on reste en dessous des résistances. Donc c'est là où c'est pour moi, ça va les prochaines séances et puis les résultats vont être très importants. C'est-à-dire soit on recasse par le haut et on repart pour un tour, dernière jambe haussière, tout ce que vous voulez. Soit pour moi, là, c'est quand même un accès de faiblesse. Et donc si on bute sur cette zone-là et qu'on casse ensuite ce support légèrement oblique, pour moi on valide que les GAFAM, les sociétés qui ont le plus profité notamment des confinements, etc., vont un petit peu pêcher, puisqu'on rentre dans cette transition pour tout le monde. Les titres qui s'étaient fait défoncer pendant le Covid et qui maintenant sont en train de se réouvrir, etc. Donc on a vu ce qui profite. Donc pour les taux, c'est les banques, pour l'énergie, les valeurs pétrolières, gazières et compagnie. On le voit également pour les valeurs du tourisme, les valeurs de l'aviation également qui profitent un petit peu petit à petit de la réouverture. On le voit aussi pour quelques valeurs immobilières qui reviennent un petit peu en mode rattrapage. Mais d'un autre côté, toutes les valeurs, tout ce qui était technologie, etc., qui commencent un petit peu à pêcher. Donc on est un petit peu entre deux chaises, hein, comme on l'avait dit le week-end dernier, on continue d'être entre deux chaises et on continue de jouer le yo-yo. Mais ça va se décider incessamment sous peu et on le voit, le catalyseur, ça sera certainement les résultats et ce que diront donc les PDG. Au niveau de Apple, on est venu chercher les 138 $ dont on avait parlé. Là aussi, on fait le rebond, mais là aussi, on est au milieu du gué. Donc pour moi, c'est en attente et on continue de construire. On casse les 135, 138, et ben ça fera partie des éléments de faiblesse. On arrive à repasser au-dessus des 147, 150 $, on repart pour un tour. Mais après, n'omettons pas qu'on peut continuer à faire du yo-yo, tout simplement, pendant un petit moment, c'est-à-dire le temps qu'on continue de jouer un petit peu la transition et qu'on arrive sur l'hiver. Ça, voilà, il ne faut pas l'omettre que les phases de construction peuvent continuer. Même chose sur ArcelorMittal, on est venu chercher un support oblique, on est en train de faire le rebond, pour l'instant c'est du rebond technique. Vous avez une zone résistance entre les 25,50 entre les 26,50 pardon, et les 27,20. Tant que vous ne repassez pas ça par le haut, on ne peut pas parler de relance haussière, ça reste du rebond. Donc éventuellement on fait du rebond, on passe d'un coup, ou au contraire on bute et on continue de zigzaguer. Voire on finit par casser par le bas, et donc on continue la construction, mais cette fois-ci avec des figures beaucoup plus larges. Donc il ne faut pas omettre que ce qu'on est en train de démarrer potentiellement, c'est un marché de zigzag, ça on y est déjà dedans, mais qui peut encore durer. Donc on reste un petit peu dans ces éléments-là de congestion, et on attend, là on est en attente, on a eu les attaques baissières, on a eu les rebonds, et maintenant on est en attente de savoir est-ce qu'on arrive à en sortir par le haut pour relancer un coup, ou est-ce qu'on bute, on bloque et on finit par casser les supports. Un support qui a bien tenu également aujourd'hui, c'est Atos, qui a tenu sa moyenne mobile 50. Il faudra veiller à continuer à tenir. Bon, après, même si ça ne tient pas, il y a une autre oblique que vous avez ici sur les 43 €. Et après, la question, c'est de savoir, vous jouez le côté opéable ou pas, vous avez un avis long terme ou pas. Et donc après, vous prenez en compte le graphique ou pas. Ça, c'est question de profil. BF Semiconducteurs, de toute façon, l'ensemble des semi-conducteurs ont pas mal dégraissé. On voit, ça, c'est un prorata. Donc ça, c'est une correction au prorata. On ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, mais pour autant,
voilà, on voit qu'on perd en l'espace de 2 semaines la hausse qu'on avait réalisée en 5 mois auparavant. Donc ça, voilà, c'est du prorata et c'est des choses qu'il faut prendre en considération, il faut relativiser. Donc ça, sur ce genre de titre-là, on arrive sur des niveaux de support et ça peut être pour des traders, justement, des titres qui sont toujours dans des tendances haussières de fond, donc qui peuvent toujours intéresser encore pas mal de monde, qui vont voir encore la baisse comme une opportunité, ce qui peut permettre des rebonds plus puissants et plus forts, et en tout cas plus sûrs que quand vous achetez une tendance baissière en essayant de jouer un rebond. Donc on préfère acheter même une tendance haussière qui s'est pris une bonne baffe pour jouer du rebond technique plutôt que l'inverse. Donc là, voilà, BE Semiconductor aux alentours des 62-60 euros, hein, c'est des zones de soutien qui peuvent permettre de faire du rebond, mais là aussi, c'est du rebond technique à ce stade-là. On ne pourra pas parler de relance haussière avant un petit moment. On a quand même mis un coup derrière la nuque de la tendance, de la même manière que c'est le cas sur les valeurs du luxe. Donc n'omettons pas ça, c'est pour jouer du rebond, mais derrière, avant de parler de relance, il y aura du boulot. Et donc c'est quelque chose où on voit mal, ou en tout cas je vois mal à ce stade-là, avoir des relances en mode ligne droite. Au contraire, je vois plutôt un marché qui va se chercher du zigzag et de la construction. BioUV s'est mise au-dessus de la zone des 5,90 €. Donc tant qu'on est au-dessus, on va rester positif, mais il manque encore le déclencheur pour créer le sursaut et la cassure par le haut. CGG, ça reste des tendances baissières de fond, comme pour Valorec. Donc on reste là aussi dans du zigzag et dans de la construction de figure, on voit dans une espèce de triangle ascendant. On est revenu chercher une zone de soutien cette semaine aux alentours des 62 centimes d'euros. Il faudra veiller à tenir, sinon on reviendra chercher le support oblique. Et après, pour vraiment entamer et parler de retournement, il faudra casser la zone des 70 centimes d'euros. Et donc, entre, c'est du zigzag. Claranova, là aussi, pour moi, la tendance est nettement dégradée. Il y avait juste la place pour faire du rebond technique éventuel. Mais voilà, là aussi, c'est des figures de congestion qui éventuellement vont commencer à se construire. On n'omet pas la possibilité qu'on peut encore baisser et aller chercher, par exemple, les 5 € qui sont un gros morceau de support. Donc voilà, si on est moindre risque là-dessus, on laisse tomber. Après, si on est trader, etc., il y a des possibilités, ça dépend de la taille de position, bien entendu, il y a des possibilités de faire des allers-retours. C'est un marché qui va être ouvert pour ça. Quand on regarde au niveau des valeurs un petit peu plus foncières, immobilières et compagnie, on retrouve pas mal de configurations un petit peu comme on voit sur Covivio Hotel. Mais voilà, même chose, on sent qu'il y a de la construction, mais à ce stade-là, je veux dire, on n'a pas encore de signal. Donc là, l'idée en plus, c'est pas super liquide comme titre, etc. Mais bon, il y a d'autres valeurs qui sont plus liquides, Clépierre, Unibail, au niveau des centres commerciaux, ça peut être une idée. Là, Covivio Hotel, c'est différent, évidemment, c'est un autre secteur. Mais l'idée là, pour se dire, je joue un retournement et je joue un rattrapage, c'est de dépasser cette zone des 16-17 €. Ou sinon, là, voilà, il y a pas mal de zigzags, etc., mais il n'y a pas encore de signal. Donc là, le marché, c'est important de comprendre, parce que sinon, vous allez être nombreux à être frustrés. C'est important de comprendre votre profil, de savoir qu'est-ce que vous faites. Si vous faites des allers-retours en mode trading, etc., très bien, je pense que c'est un marché qui est parfait pour ça. Si vous achetez pour du long terme, éventuellement des premières lignes, là aussi, oui, il y a pas mal de valeurs, Alstom et compagnie, Ruby, etc. Vous pouvez avoir des valeurs qui arrivent sur des niveaux de support qui peuvent être intéressants pour des premières lignes. Mais voilà, il faut se garder des cartouches quand même, puisque ce qui est pas cher peut devenir encore moins cher. Donc on n'a pas de certitude. Et puis pour les autres, eh ben, il n'y a pas de signaux actuellement. Donc on est dans des marchés attentistes, d'observation, où surtout ce qui est important pour moi, je dirais, c'est de se garder quand même une poche de liquidité pour être prêt à tout. On n'a pas de décision. Mis à part évidemment voilà, sur les valeurs bancaires, etc., où là on était venu chercher le support, venu chercher la résistance, consolider et on break. Donc pourquoi pas faire une petite conso en mode pullback sur l'ancienne résistance qui devient support aux alentours des 12,40 € dorénavant pour valider le cheminement, mais pareil pour BNP, Société Générale et toutes ces bancaires qui restent donc fortes. Donc on voit le marché est sélectif et il y a toujours des liquidités. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas un retrait massif des liquidités. Le marché fait de la sélection.
DBV Technologies, ça, c'est plus spéculatif, et c'est même chose que la semaine dernière. Ce qui peut remettre un petit peu du baume au cœur à l'action, ça serait de revenir au-dessus des 9 euros. Ecomiam, ça, c'est un petit titre, mais ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement ce break à la hausse ici des 17 euros pour arrondir, qui peut éventuellement relancer la machine. EDF est en train de consolider suite à son break de début de semaine, donc pourquoi pas, je veux dire, moi je resterai positif tant qu'on va tenir cette zone des 11,50, 11,70. Energy Fuels, ça c'est sur de l'uranium. Là aussi, voilà, c'est de la construction globalement, après des bonnes spéculations. Donc pour moi, on est en attente à ce stade-là. Au-dessus des 6 dollars, on peut rester globalement positif, même jusqu'aux 5 dollars 80, 80, 80, 90. Mais voilà, pour l'instant, c'est du zigzag. Et pour jouer la relance, il faudra commencer par repasser, je dirais, au-dessus des 7 dollars. Donc, en construction. Engie, pour l'instant, ne fait pas grand-chose. Ce qui me plairait sur Engie, c'est que ça redépasse les 12 euros. Là, ça serait pas mal pour réaccumuler et pour jouer le côté défensif de ces valeurs type utilities, comme la santé, par exemple, aussi. Vous avez Carrefour aussi, qui joue un rôle défensif actuellement. Eramé était venu chercher pas trop loin du support oblique, puis a tout recassé, et là est en train de revenir sur une zone de résistance, mais globalement, vous avez les 67 euros qui sont en support à ce stade-là, pour tenter de continuer la tendance. Erytech, c'est toujours un débordement des 5,30, 5,60 dont on a besoin. Euronav continue sa route à ce stade-là, en mode ligne droite, donc à un moment donné ou un autre, vous aurez une conso au prorata, bien entendu. On va dire que cette zone des 8,20 €, la zone des 8 €, 8,20 € sera à moyen terme un gros pivot et une grosse zone de soutien. À ce stade-là, on voit qu'on est en train d'aller chercher les 9 €. Si on cherche à étendre un petit peu plus, on peut même aller chercher jusqu'aux 9,30 €, 9,40 € je dirais. Mais voilà, c'est un titre quand même qui aura besoin à un moment donné ou à un autre de souffler. Galapagos est toujours baissier, bien entendu. Ce qui intéressera, c'est le jour, pour parler de fin d'hémorragie, c'est le jour où on cassera cette oblique par le haut, qui passe aux alentours des 46 €. Donc le jour où on repasse au-dessus des 46 €, on commence à parler de fin d'hémorragie. Pour l'instant, c'est baissier, point barre. Au niveau de GL Events, l'idée évidemment, c'est de voir par où la capacité du titre à casser par le haut, ou par le bas en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Donc le signal, c'est le dépassement des 16 €. On redevient un petit peu plus prudent sur cassure des 14,60 €, mais pourquoi pas laisser une épuisette sur cette zone des 13,50 € par exemple, pour continuer à jouer la valeur, on va dire, à plus moyen terme. Au niveau des minières, malgré le fait, on a vu que sur l'or, on rame un petit peu et on ne fait pas grand chose. On a quand même un aspect protection sur les minières qui s'est mis en place. On le voit, on a cassé les biseaux descendants par le haut, en tout cas ici sur Harmony Gold. On a cassé également des anciens supports devenus résistance qui redeviennent supports. Et donc après, bon, il y a encore beaucoup de boulot, bien entendu, ça prendra du temps. Mais on peut avoir une construction plus saine maintenant qui se met en place. En tout cas, on a des repères avec des supports qui peuvent permettre d'avoir un plan. Au niveau aviation également, on a l'Ateco Air, mais là, pour jouer un rattrapage, il faudra casser, vous voyez, cette zone de 56 centimes d'euros. Au niveau de LVMH, vous le voyez, on reste dans ces biseaux descendants de congestion. On est revenu en mode rebond, tester une nouvelle fois l'oblique descendante de résistance et on bute dessus. Donc là, l'idée, en gros, c'est qu'on continue de faire le zigzag dans la figure. Le risque de volatilité, parce que les pondérations du luxe sont assez fortes sur le CAC 40, et donc c'est certainement lié à la peur de la croissance et à la peur au niveau de la Chine, c'est si on casse ces biseaux descendants par le bas. Là, ça risque de vous faire un appel d'air en mode un petit peu peur, et on peut aller chercher assez rapidement la zone des 580 €, 560 €. Voilà, et évidemment, quand on parle de LVMH, qui a une forte pondération sur le CAC 40, c'est un impact. Et si le luxe devait casser ses biseaux par le bas, ça ouvrirait la porte au-delà des 6003 pour moi, sur la zone des 6100. Après, voilà, à long terme, ça reste des tendances haussières de fond, mais on est en train de consolider à ce stade-là. Donc il faut laisser pour l'instant les figures se faire. Morel et Prom, c'est toujours positif, on est en train d'éventuellement relancer, on a un petit gap, il y a des résistances aux alentours des 2,50 € et un petit gap aux alentours des 2,60 € qui peuvent servir
éventuellement de continuation d'objectifs en attendant la zone des 2,20, 5, 2,30 et support. MJ Digital, là, c'est une tendance baissière de fond, mais on est éventuellement en train d'entamer une construction. Il faudra pour cela, je dirais, conserver cette zone des 37,50 € et des brouettes. Et vous le voyez, c'est la zone des 42 € qu'il faudra casser à terme pour relancer la dynamique. Mota-Engil, c'est la zone des 1,37 € qu'il faut casser pour relancer le Schmilblick. Nacon, vous avez eu un rebond à l'intérieur de ce biseau descendant, mais voilà, il faut retracer un petit peu le biseau, vous voyez, comme ceci, avec quelque chose de moins obtus, pour valider la résistance du jour. Et l'idée, c'est qu'on ne parle pas de retournement tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces 5,30 €. Donc à ce stade-là, c'est une congestion qui peut encore continuer, mais il y a une bonne réaction avec des bons volumes. Donc ça se regarde pour confirmation. Novacite également est venue être réactive sur son oblique descendante, mais c'est du rebond technique à ce stade-là. Je veux dire, avec les 3,40 € en résistance. Au niveau de Ontex, même chose, on est dans du biseau descendant, donc il faudra s'affranchir de cette zone des 9,50 et surtout des 9,80 pour moi, qui est le gros morceau pivot moyen terme. C'est de revenir au-dessus des 9,80 € pour commencer à parler retournement. Au niveau de Orange, elle est en train de jouer son rôle un petit peu plus défensif, mais là aussi, c'est revenir au-dessus des 9,70 € avant de vraiment pouvoir parler de retournement. Ovid Therapeutics, c'est un peu plus spéculatif sur les US. Voilà, c'est une histoire de congestion qui est en place et on voit de dépassement des 3,80 $ qui peut donner derrière une spéculation. Prodways, on est en train de travailler la résistance, pourquoi pas donc un breakout à jouer. Prosus profite cette semaine du rebond qu'on a eu sur les valeurs chinoises, donc elle en profite également pour rebondir, faire une sorte de fin d'hémorragie, tant que l'on va tenir dorénavant la zone des 69 €. Par contre, voilà, avant de parler de retournement, là aussi, il va y avoir sacrément du boulot, et notamment cette zone de gap ici, qui sera le gros morceau à dépasser avant de pouvoir voir un retournement plus durable. Au niveau de Quantum, on a eu une mauvaise annonce de retard de 6 mois, puis des bonnes annonces au niveau de partenariat, etc. Toujours est-il que on est revenu chercher le niveau des 4,30 € qui est confirmé donc en tant que support. Donc, il faudra vraiment le tenir, mais à ce stade-là, voilà, ça va rester pour moi compliqué tant qu'on n'arrive pas. Je pense qu'on va commencer à le construire de cette manière-là, mais tant qu'on n'arrivera pas, vous le voyez, à redépasser une zone qu'on va mettre à 4,80 € parce que cet oblique va descendre assez rapidement. Donc on va mettre ça à 4,80 €, 4,90 € actuellement pour relancer la dynamique. Donc le yo-yo peut éventuellement encore continuer un petit moment avec les 4,30 € donc en soutien. Au niveau de Sanofi, ça reste propre à ce moment-là, mais on commence à arriver sur la zone de résistance, là, 85, 86 €, ça sera un gros morceau, donc il faudrait passer ça pour que, en effet, on redevienne positif. Sartorius, là aussi, c'est du prorata. Éventuellement, moi, je verrai bien la zone des 420 € jusqu'à la zone des 410, 420, pour éventuellement ceux qui voudront jouer un rebond. Sur cette zone-là, ça reste des tendances haussières de fond, c'est juste que voilà, il y a un gros prorata, donc derrière, on joue l'élastique. Au niveau de SES, ça reste propre à ce stade-là, on est venu refermer le gap de cette zone des 7,80 € et on est en train de travailler la zone, là, à une zone assez large, mais une zone de résistance. On n'est pas à l'abri de revenir consolider, mais globalement, au niveau des 7,40 €, on va rester positif. Solution 30, pour moi, c'est un petit peu léger. On fait du rebond technique à ce stade-là, mais méfiance tant qu'on n'arrive pas à revenir au-dessus des 8 €. Éventuellement, on reviendra chercher, vous voyez, une zone aux alentours des 6,90 €, voire 6,70 €. Allez, pour ne pas dire 6,66 € évidemment. Technip Energy, comme ses petites copines, marche plutôt pas mal. On est en train pour l'instant de travailler la zone des 14 €. Pas plus à dire, là aussi il y aura bien une consolidation à un moment donné à un autre, mais la tendance de fond est bien actée. Terra Nexus, c'est baissier, point barre. On travaille un biseau descendant, j'ai ça en hypothèse de travail pour l'instant et ça reste encore à valider par le marché, mais voilà, on a rebondi sur la zone de support qui la semaine prochaine sera aux alentours des 6,20 €. Donc il faudra tenir cette zone, évidemment on peut toujours faire des mèches, c'est des titres qui ne sont pas super liquides, mais voilà l'idée. Mais globalement l'idée c'est de dire peut-être vers la fin du mois d'octobre,
on aura peut-être une congestion, si on en reste là évidemment, si on ne casse pas par le bas, on aura peut-être une congestion à se mettre sous la dent. Total Energy, ça reste très propre, haussier, là aussi évidemment il faut se dire qu'au niveau des 44 €, on va commencer à attaquer la zone de résistance majeure, et là aussi il faudra s'attendre, vous voyez, il peut y avoir des consolidations, mais c'est rien de méchant à ce stade-là, et ça fait partie totalement de la tendance. Donc c'est haussier point barre, s'il y a de la consolidation, ça reste à voir comme des opportunités à ce stade-là. Au niveau de Ubisoft, ça c'est baissier. Par contre, c'est en train de revenir sur un support oblique qui pour l'instant est en train de tenir. Évidemment, là aussi, c'est une question de profil. Il y en a certains qui achèteront une première ligne d'un point de vue long terme pour jouer éventuellement quelques rumeurs d'OPA qui peuvent toujours repointer leur bout de leur nez. Graphiquement parlant, c'est totalement anticipé à ce stade-là. Donc pour moi, d'un point de vue purement graphique, on se met encore en attente, à moins d'acheter autre chose que le graphique, c'est-à-dire on achète des ratios, de la valo, potentiellement une OPA, etc., du long terme. Bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent nous faire acheter une tendance baissière. Vallourec, là aussi, c'est une tendance baissière de fond. Ce qu'on a eu cette semaine, la semaine dernière, c'est le break. Cette semaine, le pullback sur l'ancienne oblique. Et donc, on a la relance qui est en train de se mettre. C'est encore assez emmêlé, je dirais, comme tendance. Mais petit à petit, voilà, ça se met en place. Mais globalement, on le voit, c'est vraiment ce dépassement des 8 € qui peut donner une impulsion supplémentaire vers la zone des 8,70, hein, qui pour moi va rester, hop, si j'ai pas tracé très droit, mais vous avez compris, c'est l'idée des 8,70, qui va rester le pivot à plus moyen terme. 8,70, 8,90, hein, je mettrai également cette zone-là. Donc voilà, ça reste en mode travail. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas être frustré parce que ça ne repart pas d'un coup. Vous êtes dans une tendance baissière de fond. Donc ce qu'on a vu, actuellement, c'est les pétrolières qui sont vraiment dans des tendances haussières de moindre risque. Les parapétrolières sont encore dans des tendances baissières, donc elles ont des bonnes réactions, elles sont volatiles, mais c'est normal qu'il y ait un petit peu cet effet yo-yo parce que les tendances de fond ne sont pas encore parfaitement alignées, propres. Whitby, c'est une petite cape également, je pense qu'on a cassé une première étape. Ce qu'il faudra, c'est casser la deuxième étape, et j'ai aussi les 7 €, les 8 €, on va en dire à 8 € avant de commencer à entrevoir un vrai retournement et vers la zone des 9 €. Mais voilà, il y a une bonne dynamique là, ça peut éventuellement consolider encore, mais il y aura éventuellement une congestion à regarder et à suivre. Voilà, j'ai tenté de faire la vidéo en 30 minutes, je me suis planté de 50%. Un petit peu comme les prévisionnistes du chômage américain qui le consensus se plante quand même plutôt pas mal, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, l'important c'est que ça vous ait servi, j'espère que c'est le cas. Je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me proposer des actions. Voilà, ça fait plaisir de vous répondre, ça fait plaisir de voir que la vidéo vous aide, donc n'hésitez pas, ça motive toujours à continuer. Je vous retrouve lundi sur graphceobourse.fr pour voir un petit peu la suite des opérations des marchés. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, salut!